Alors, l'affaire Benalla. Alors là, attention, alors là... J'ai bossé, hein, attention, hein, Le feuilleton. Voilà. Alors, rappelez-vous au départ, hein, donc ça devait être une tempête dans un verre d'eau. C'est devenu petit à petit un ouragan dans un saladier. Ça s'est transformé en tornade dans une piscine. Et bientôt, c'est la bombe dans le château. Alors, souvenez-vous donc, quand notre nouveau président de la République est arrivé, hein. Oh, toi, Seigneur, si grand, si fort. Lumière de lumière, toi qui sais tout, nous qui ne savons rien, fais-nous dessus. Alors, est arrivé, il nous a promis une République exemplaire et transparente. Hein. On savait pas que c'était une blague. Mais non, mais il a de l'humour, bon, tant mieux. Voilà, et rappelez-vous, il raillait les prédécesseurs, pour parler crûment, il leur chiait dessus, tu vois, leur dire, alors oui, maintenant, dans la présidence, tout va être clair, transparent, limpide, c'est fini avec tout ça, là, les prédécesseurs, là, l'autre, là, celui d'avant, là, Bob l'éponge, là, tu vois, oh non, plus jamais ça, tu vois, et l'autre, là, hein? Il me manque, lui. On m'aurait dit ça il y a 8 ans. Non mais quelle époque on vit. Et c'est là où quand même Macron est un génie, il faut le reconnaître. Il a réussi quand même le challenge, qu'on croyait impossible, de nous faire regretter les deux autres. Voilà, les deux autres qui, c'est vrai, avaient mis la barre quand même assez haut, hein. Au niveau magouille et puis affaires, et tu vois, l'autre, alors lui, bon bah c'était... C'était plus des casseroles au cul qu'il avait, c'est une cuisine. Mais on rigolait, tu vois, parce qu'il changeait de nom. Des fois, il s'appelait Paul Bismuth. Tu vois, alors que là, bon, c'est un peu emmerdant, tu vois. Et puis alors, bon, Bob l'éponge, l'autre, là, il y a eu l'affaire Cahuzac. Donc là, on est... Non, là, tous ceux qui vont passer là vont avoir du mal à faire mieux. C'est le Real Madrid, hein, c'est... Cahuzac, je ne sais pas si vous vous rappelez, ministre des Finances, du budget, chargé de lutter contre l'évasion fiscale, qui est un évadé fiscal. Là, tu vas voir un producteur avec cette idée-là, le mec te fout dehors. Hein, eux le font. Alors, donc, l'affaire Benalla. Bien, la République exemplaire. Alors, rebondissement. Donc, le boulet. Alors, là, maintenant, il est en prison, hein, il est en zonzon, après avoir été mis en examen pour... mensonge sous serment, usage de faux et vol de son portable. Hein. Y a pas de petit profit. Il est parti, il prend les passeports. Oh, puis le portable aussi, tiens. Voilà, c'est que le début. L'affaire commence maintenant. Alors, en résumé, il faut reconnaître que c'est original. Ça, on nous avait promis le renouveau. C'est original. Je veux dire, un arabe qui se déguise en flic et qui va taper sur des blancs le 1er mai pendant ses congés. Là, c'est le nouveau monde. Là, on est... Au départ, tu dis promesse tenue. Bien, alors. Le feuilleton. Donc, au départ, tentative d'étouffement de l'affaire. Hein, mensonge sur mensonge, l'affaire qui a éclaté, souvenez-vous, on est champion du monde le dimanche, mi-juillet, le mercredi, pan, Benalla. Grâce aux journalistes, qui sont assez critiqués en ce moment, donc on peut quand même les remercier. Sans eux, pas d'affaire Benalla. Hein, je ne sais pas s'il y a des gilets jaunes dans la salle. Voilà, ben non, ils sont fatigués, tu vois. Tous les samedis depuis... putain, puis ça va durer 15 ans. Alors... Non, je rigole. Non, Macron, ça va durer 15 ans. Alors, là, par contre, j'ai pas l'impression de rigoler. Alors, donc, si tout avait été fait dans l'ordre républicain, dans le respect des règles de la loi, hier, le 1er mai, pan, le 2 mai, ils ont la cassette, le 3 mai, le mec est viré, jugé, et plus rien n'existe. Pas comme ça que ça s'est passé. Le mec se fait lourder, donc, en 2 fois. Hein. D'abord, mise à pied, et puis comme les journalistes insistaient, bon, licencié. OK. Et là, il occupe tout le monde. Ce mec qui est quand même un peu le reflet du néant,
C'est sûr, c'est une sorte de... Il est visiblement très malin, hein, il a les dents qui rayent le plancher, mais c'est quand même une sorte de neuneu. Voilà, le mec, il a rien, enfin, c'est rien. Voilà, et maintenant, c'est une vedette médiatique, c'est l'époque. Alors, il occupe tout le monde. Commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on retrouve, c'est bien parce qu'on retrouve des noms. Gérard Collomb. Non mais vous voyez, Gérard Collomb, hein. C'est son nom, hein, pas le nom de sa maladie. Gérard Collomb. Et c'est là qu'on voit, alors lui, Gérard Collomb, hein, un vieux de la vieille, un politique, un vrai. Voilà, le 50 ans de politique. Le mec, il a du flair, il voit venir les coups. Pourquoi il est parti, à votre avis? Hein? Ah oui, c'est là la différence avec les bleus bides de la République En Marche. Tu vois, ils sont gentils, hein? Ils sont là, bon, ils arrivent à Paris, ils disent « Oh, c'est grand !» Tu vois, l'Assemblée nationale, « Oh, c'est là !» Oh, c'est quoi, le perchoir? Il est où l'oiseau? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Appuie sur le bouton et ferme ta gueule. Alors, et là, on a Gérard Collomb. Et là, on n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire de la Ve République. Le mec qui, l'année dernière, je crois, au mois de mai ou juin, dit « Bon, eh ben moi, au mois d'avril, je me casse. » On n'avait jamais vu, hein? Jamais vu. Et alors là, évidemment, tout le monde fait. Donc, il n'a pas le droit de dire ça. Comment va réagir le président? Qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, au début, on dit, il est vieux, il a plus trop. Tu vois. Bon, il était quand même juste ministre de l'Intérieur, hein. Mais. Et là, non, pareil, non, il insiste. Non, si je reste, je me chie dessus. Comme ça. Alors en fait, il voulait être viré. Pourquoi? Parce que lui, 50 ans de politique, vieux roublard, il savait ce qu'allait arriver. Et vous croyez que c'est intéressant d'être ministre de l'Intérieur maintenant? Voilà, et lui il s'est dit, oh là là, le merdier arrive, je vais à Lyon bouffer du saucisson avec Monseigneur Barbarin. Voilà, ils ont trouvé une cruche pour faire ministre de l'Intérieur. Alors, ensuite, donc commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Gérard Collomb est entendu, hein, voilà, et en résumé, il dit... Je ne sais rien, je ne suis au courant de rien. Bon, là on se dit, ah tiens, merde, c'est con, il pourrait être ministre de l'Intérieur. Alors, on lui demande, parce que le président n'avait pas encore parlé, hein, le maître des horloges à l'époque, déglingué maintenant, mais voilà, oh, toi si grand, si fort, oh, génie, fais-nous dessus. Alors, donc, vous avez vu le président de la République le week-end dernier, est-ce que vous en avez parlé avec lui? Réponse de Gérard Collomb. Le moins possible. Là, on commence à se dire... Voilà, plus tard. Donc, je résume, hein, interview de Benalla dans un journal, je ne me rappelle plus lequel. Voilà, parce qu'il devient une vedette médiatique, on s'intéresse à lui, c'est le reflet de la connerie ambiante. Alors, et là, on interroge Benalla, comme ça, est-ce que vous connaissez Gérard Collomb? Parce qu'on avait demandé à Gérard Collomb, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous connaissez Benalla? Réponse de Collomb, je ne connais pas ce monsieur. Réponse de Benalla dans l'interview, on se tutoie. Là, on commence à faire... Ensuite, tout le monde se refile le travelot joufflu. Paf! Personne, le bâton merdeux. Alors, voyez avec la préfecture, ah non, voyez avec l'Élysée, nous, oh non, voyez avec le ministère de l'Intérieur, ah non, le préfet, machin, etc. On finit par interroger tout le monde. Le préfet de police est entendu. Et là, c'est la seule bonne nouvelle de toute l'affaire. On apprend que le préfet de police de Paris s'appelle Michel Delpech. Il est vivant! Oh, chez Lorette! Voilà, par contre, oui, qu'est-ce qu'il fout là? Alors, donc, on l'interroge, le préfet de police, et qui dit, comme ça, qui sort une phrase qui paraît anodine, Benalla a participé à des réunions à l'Élysée après sa suspension. Non, on interroge après, excusez-moi là, parce que là, on s'y perd. On interroge le directeur de cabinet de l'Élysée, hein, voilà, qui a été viré depuis, parce qu'il a dit, oh, moi, je prends du recul. Quand ils sont saqués, en général, ils font ça. Non, je prends un virage dans ma carrière.
enculé. Alors, donc, ben, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Voilà, alors, directeur de cabinet de l'Élysée, qui déclare, phrase à l'emporte-pièce, que ça, oui, Benalla a participé à des réunions à l'Élysée après sa suspension. Et là, tout le monde fait paf, les médias, hop, dans toutes les télés, comme ça, réunion, mais comment ça se fait-il, etc. Le merdier. Le lendemain, le mec fait un démenti, fait non, je m'ai gouré de jour. Là, à ce moment-là, on commence à faire oh là là, oh là là. Enfin, à ce moment-là, le maître des horloges déglingué parle. Alors, je sais pas si vous voyez, il parle. Alors lui, c'est la communication, c'est tout ce qu'il y a de jeune chez lui, hein, de toute façon, parce que c'est un vieux. Voilà. Et, vous voyez, c'est soi-disant des images volées à chaque fois, alors que c'est un mec de l'Élysée qui les tourne, qui monte, qui met en ligne, hein, mais c'est... Et là, il est sur une estrade entouré de... Ils avaient réquisitionné des bleus bites de La République En Marche, qui étaient venus, comme ça, là, mettez-vous là. Alors, bon, c'était là les mecs. Après, bon, ils ont nettoyé les crottes. Et l'autre est là au milieu, et je sais pas si je vous rappelais, moi je pense que tout ça, on l'a perdu, ça, c'en est une preuve, voilà, et qui pète un boulon, peux-tu vous rappeler? S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi, qu'il vienne me chercher. 12 ans, cours de récréation. Et là tu fais, ouh là là, il est président. Voilà. Et alors, non mais pour moi c'est plus un psychopathe qu'un démocrate, mais on en parlera plus tard. Alors, non, pour tout dire, Mélenchon à côté est équilibré. Alors donc, Benalla, à ce moment-là, le trouble s'installe, et on apprend petit à petit, au fur et à mesure, que donc, le mec a 28 ans, sans expérience, protégé, chouchouté, bienveillance. Quand il est suspendu, il a droit à un appartement de fonction qui est branli, viré mais jamais remplacé. Et là, tout d'un coup, tu fais... Alors, évidemment, plein de théories commencent à fuser, dont une. Est-ce qu'il serait pas son amant? Tu vois? Bon. Il paraît que s'il avait été pape... Mais ça, c'est des racontés. Il aura atteint les 45. Voilà. Alors... Les théories fusent, études sur l'amour. Alors évidemment, tout ça semble à l'air, je ne sais même pas si c'est des conneries ou pas, peu importe, mais ça veut dire que quand on ment aux gens, quand on les prend trop pour des cons, ils le deviennent. Voilà, alors nouvelle interview de Benalla dans le journal du dimanche, cette fois, et là, qui déclare, parce qu'on s'intéresse à lui, comment on est-vous arrivé là, sa vie, son CV, comment vous êtes venu cette idée de faire de la sécurité, et là, le mec répond, c'est en voyant Bodyguard que j'ai eu ma vocation. Dois-je vous rappeler comment finit Bodyguard? Spume. Et là, tu te dis, il cherche. Ensuite, Benalla est entendu au Sénat, une première fois, hein, parce qu'il a pris un abonnement, en septembre de l'année dernière. Et il déclare, je n'étais pas son garde du corps, j'étais son interface. Et le pire, c'est que donc, le président de la République, Oh, Seigneur, toi si grâce et fort, dit, donc a fini par démentir, lui qui voulait sacraliser le poste, lui qui voulait à nouveau une stature de président, la parole rare, enfin vous vous rappelez toutes les conneries du début quand on y pense. Et qui finit par démentir, et qui finit par déclarer « Je ne suis pas son amant ». Moi j'ai réécouté plusieurs fois parce que t'as envie de lui dire « Non mais c'est une connerie, Et imaginez un autre président faire ça. Tous les prédécesseurs. Non mais... bon, enlever De Gaulle. Non, parce que l'autre, il fait souvent des références à De Gaulle en permanence, mais imaginez De Gaulle, tu vois, je ne suis pas son amant. Non, non, mais voilà où on en est, hein, c'est... Oh, bah l'époque a changé, hein, c'est le progrès. Voilà, ensuite, bon, Benalla est définitivement lâché par tout le monde, visiblement il couche plus avec personne, donc. Et le gars a donc juré sur la Bible républicaine avoir rendu ses passeports diplomatiques. Sauf
qui s'en est servi 20 fois depuis qu'il a été viré. C'est lui qui a signé l'autorisation. Bon. Pour des voyages privés, conclure des contrats juteux de sécurité, mais là on n'en sait pas trop, c'est le feuilleton, c'est petit à petit, tout, il fallait être abonné. Tu vois, heureusement c'est pas payant. Alors, enfin c'est pas payant, je pense qu'il y en a certains, ça va leur coûter cher. Alors, et là, à propos des passeports, Benalla qui déclare, eh ben oui, on me les a rendus, j'ai pas vu de raison de ne pas les utiliser. Et là tu fais... C'est pas fini. Alors là, c'est parce que là, ça va entendu à nouveau par une commission au Sénat. Et là, il déclare sous serment, je ne vous ai pas menti, c'est l'Élysée qui a menti. Hein? Ça, c'est à la fin de l'épisode saison 1. Tu vois, et là, c'est une bonne fin, parce que paf, ça s'arrête. Faut attendre la semaine d'après. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut un concours de mensonges. Réponse de l'Élysée. Alors là, parce que c'est un mot qu'on va entendre énormément après, il y a peut-être eu des dysfonctionnements. Voilà. Et là, le gros rebondissement, saison 2. Une conversation enregistrée, vous l'avez entendu évidemment, le 26 juillet, voilà, où le Boulet discute avec son compère de bastonnage du 1er mai, alors qu'ils n'ont pas le droit de se voir, etc. Et là, dans la discussion, là, on entend qui déclare « C'est un truc de dingue », dit Benalla, le patron, Toi, c'est fort, c'est grave. Voilà, hier soir, il m'a envoyé un message, tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'ai pris auprès de moi. Tu vas voir un producteur de film avec ce dialogue, le mec appelle la police. Eux le font. Alors, t'es plus fort qu'eux, tu vas les bouffer. Il parle donc des élus de la République, Macron, hein. Voilà. Et avant, juste avant, 4-5 jours avant, il avait reconnu avoir eu des échanges de SMS, effectivement, avec Benalla, il ne pouvait pas dire l'inverse, c'était écrit, pour prendre des nouvelles. Hein? Comment ça va, gros poupon? Et là, le feuilleton continue. Alors là, maintenant, c'est saison 2, le patron et son boulet. Question que tout le monde se pose. Suspense est là. Qui a enregistré la conversation? Les premiers soupçonnés, et c'est là que je me dis, mais putain, où les scénaristes vont chercher ça? Matignon est soupçonné d'avoir enregistré la conversation. Et là, tu te dis, oh, le grand barbu. Tu vois, t'imagines le grand barbu avec un magnétophone, avec un téléphone sous la table? Mais pourquoi? Est-ce qu'il règle des comptes, etc. On ne sait toujours pas. Démenti de Matignon, évidemment. Est-ce que c'est Jeanne Calment qui a entendu qu'on voulait l'exhumer et qui a dit bah, je vais sortir avant? Est-ce que c'est Bernard Laroche? On ne sait pas. Et en fait, alors, autre soupçon, ce serait la chef, c'est une femme, la chef de la sécurité du Premier ministre, virée depuis. Alors, là, il faut vous accrocher. Qui était elle-même la compagne d'un pote à Benalla, un certain Chekri Vakrim, qui lui-même fraye avec un oligarque russe ayant des liens avec le crime organisé. Tu vas voir un producteur. Le mec te dit, j'appelle un hôpital psychiatrique. Eux le font. Ça craint du boudin. Derrière tout ça, une histoire de contrat juteux de protection via des tas de sociétés avec plein de noms dedans, sauf celui de Benalla, qui les a fait effacer, qui pourtant celui qui les a décrochés pendant qu'il était à l'Élysée. Donc, vous voyez, là c'est plus du conflit d'intérêts, c'est une OPA. Alors, ensuite il est réentendu par la commission du Sénat. Il déclare, sous serment, attention, il n'y a jamais eu de négociation privée ou secrète pendant que j'étais à l'Élysée, je ne connais pas tous ces gens-là. C'est pour ça qu'il a demandé à son pote de baston, le Vincent Crasse, à qui il a refilé le bébé pour éviter le conflit d'intérêts, d'effacer les preuves qu'il y avait sur son téléphone. On entend ça dans l'enregistrement. Et c'est pas fini. À ce fameux Chekri d'embarquer. L'affaire éclate. La pression monte. Il sait qu'il va y avoir une perquisition chez lui. Évidemment, il était au courant. Il est à l'Élysée. Il est viré, mais il y est encore. Vous suivez, sinon je recommence tout depuis le début. Faites attention, hein. Voilà. Et je vous raconte ça, et en même temps, l'affaire Grégory.
Voilà. Donc, il demande à ce fameux Chécri, visiblement, d'embarquer avant la perquisition sa femme et son coffre-fort de chez lui, avant que la police débarque. Coffre-fort, hein? On en a entendu parler. Alors là, ça devient un coffre-fort qui contenait... On ne sait pas. Des preuves sur Jeanne Calment. Le dernier chéquier de Carlos Ghosn. Intact, hein, pas, il s'en est jamais servi. En tout cas, des trucs compromettants. Question. On pose à Benalla, Sénat, sous serment. Pourquoi avoir fait embarquer ce coffre? Réponse. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est là où souvent les gens me disent, mais où tu trouves tout ces... Là. Pourquoi avoir fait embarquer ce coffre? Réponse de Benalla, pour pas qu'on me le vole. Là. Là, c'est himalayesque, là. Là, tu vas voir un producteur de film avec ça, le mec te tire dessus. Voilà. Donc, ce fameux Chécri, donc c'est pas fini, qui est peut-être celui qui a enregistré finalement la conversation, on ne sait toujours pas. Là, on attaque saison 2, le thriller, on attend où est le cadavre. Le plus proche conseiller de Macron, en attendant, démissionne. Hein, celui qui a réceptionné la première vidéo. Voilà. Et voilà que le travelot joufflu se retrouve en prison. Pour l'ensemble de son œuvre. Donc, l'enfant prodige de la Macronie derrière les barreaux. Tout un symbole. Le nouveau monde en zonzon. Visiblement. Enfin, c'est pas visiblement, c'est sûrement. Il a une 5e enquête judiciaire au cul. Mais là. Il essaye de battre le record de Sarkozy. Il me manque, lui. Oh là là. Voilà. Et alors, avant d'aller en zonzon, quand même, le mec, il porte plainte. Benalla, je sais pas si vous avez vu ça. Il a porté plainte pour enregistrement illicite. Là, le producteur, tu vas même pas le voir. Tu dis, là, tu changes de métier. Tu dis, non, là, je délire trop. Voilà. Alors, visiblement, ils sont allés le chercher, il y était préparé, il savait qu'il allait en zonzon. Ouais, je suis prêt, je suis tranquille, là, j'ai ma valise, là, j'ai mes 20 passeports. Ah bah non, je les ai rendus. Non, c'est bon, il est allé, pof, il est arrivé, salut les gars. Et là, il est en QPV. Quartier des personnes vulnérables. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est là où c'est quand même assez étonnant que l'actu est souvent folle. On en parlait au début. Il est en QPV à la santé avec qui? Les 2 policiers de la BRI. Qu'ont violé la touriste canadienne. Ah, c'est pas beau, ça! Et ben là, moi, je vais aller voir un producteur avec ça. Et s'il refuse, je porte plainte. Oh, j'espère qu'ils vont le déguiser en gonzesse et aller prendre une douche avec lui. Alors, là, maintenant, l'Élysée, c'est pour ça que l'affaire ne commence que maintenant, se retrouve en ligne de mire. Et sur place, on reconnaît à l'Élysée qu'il y a eu des dysfonctionnements. Voilà, l'affaire devient politique. Sénat contre VS Élysée. Pam, pam, pam. Voilà, la droite contre la droite. C'est absurde. C'est dingue. Hein. Alors, le Sénat demande des poursuites contre le Benalla, avec en toile de fond une complicité éventuelle au sommet à l'Élysée, etc. Y aura-t-il des poursuites à l'Élysée? Je suis pas content, hein. Mais un peu. Voilà, le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet accusé de parjure, réponse de l'Élysée. Oui, il y a eu des dysfonctionnements. Voilà, Benalla, saison 2, après le boulet, le cauchemar. Prochain épisode, la valse des fusibles. Alors, le Premier ministre, je ne sais pas si vous avez vu, après le rapport du Sénat, était en colère sur l'affaire. Hein? Et oui, alors, bon, vous avez lu le rapport du Sénat, là, il prend la parole, comme ça, il fait « Je suis déçu ». Le mec est déçu. Mais il faut le nasuler, celui-là. Le sodomiser par le nez. Voilà, bah comme ça, après, on les reconnaît. Alors,
Pauvre Pépère, il est déçu. Voilà, il dénonce une instrumentalisation politique, un complot, etc. Au plus haut sommet de l'État, voilà, il y a des complots aussi. Carlos Ghosn, il y a des complots. Chez les Gilets jaunes, il y a des complots. Ouais, vive le complot. Qui a tué JFK? Bernard Laroche. Voilà. Et alors, réponse quand même de l'Élysée, il y a eu des dysfonctionnements. C'est là-dessus. C'est là qu'il va falloir qu'il nous explique. Mais pour mémoire, et j'en finirai avec cette histoire, rappelons-nous la phrase essentielle de toute l'affaire Benalla. S'ils veulent un responsable, je suis leur seul responsable, qu'ils viennent me chercher.